J'ai oublié ma liste de choses à faire en 2021. Bonjour tout le monde. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne année. Bonne année avec la voie qui déraille. Je pense qu'en 2021, on va encore descendre un peu plus au fond du trou par rapport à 2020. Mais qu'après, on va remonter. Et à mon avis, le grand reset dont il parle, les grands de ce monde, ça va pas être à leur sauce, ça va plutôt être à la nôtre. Mais voilà, on va pas se lancer en politique, juste pour dire que j'ai quand même espoir. Alors, concernant ma chaîne, bon déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je sais que c'est absolument pas le cas pour tout le monde, vu la situation, vu ce qu'ils nous ont foutu, quoi. Moi j'ai passé d'excellentes fêtes, j'ai vu toute ma famille, enfin une bonne partie de ma famille, donc c'était génial. Ça faisait plaisir de se retrouver, et aussi pour les membres de ma famille qui n'avaient pas vu encore mon fils et tout, donc voilà. J'étais très content qu'on puisse se retrouver parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend et quand ça sera la prochaine. Et vraiment toutes mes pensées pour ceux qui ont été seuls, qui ont été tristes, qui ont été mal, voilà, pour qui ça a été un moment de merde. Je pense particulièrement à vous, moi j'ai énormément de chance. Je voulais aussi remercier les personnes par rapport à la campagne de financement de la pelleteuse qui m'avaient soutenu sur ce projet, même s'ils ont été remboursés parce qu'elle n'est pas du tout allée à son terme, la campagne. Merci beaucoup déjà pour le geste, ça fait très plaisir. Merci beaucoup à ceux qui se reconnaîtront et qui m'ont fait un don via PayPal directement, donc ça n'apparaissait nulle part comme une campagne, mais voilà, il y avait à peu près pour 130 € à peu près, donc ouais, c'est peut-être 150 €, donc on va dire ça me paye une échéance du remboursement de la pelleteuse, donc merci beaucoup, ça c'est super sympa de votre part, et merci aussi à tous ceux qui me soutiennent à travers l'achat de kits ou de produits auto. C'est vrai que c'est une manière de me soutenir et vous avez quelque chose en échange, voilà. Merci pour tout ça. Et puis on va voir un peu ce que j'ai prévu pour vous en 2021. Bon, vous le savez, je vais bien sûr continuer la E30. Ça, il y a encore pas mal de vidéos à faire. J'avais fait le petit bilan, il y a quelques vidéos où je disais ce que j'avais déjà fait et ce qui reste à faire. Donc beaucoup de choses à faire encore sur la E30. Il y aura bien sûr de la pelleteuse. Il va falloir creuser parce que là pour l'instant, ça a été que des réparations alors qu'elle n'avait même pas encore servi. Mais c'est bien, j'ai appris des choses. J'ai déjà tourné une petite vidéo sur une utilisation que je vais vous faire un montage dès que possible. Je suis vraiment débordé en ce moment, mais je vais essayer de vous sortir ça en janvier. Des vidéos de pelleteuse, il y en aura tout au long de l'année, sur l'entretien, sur l'utilisation, des tests, voir comment j'arrive à aménager mon terrain, à accéder à différents endroits ou pas. Donc voilà, je vais la mettre à l'épreuve de plein de manières différentes. Notamment au jardin où je vais creuser donc une fosse pour la mécanique, l'emplacement pour mettre une fosse septique et ensuite une phytoépuration. Donc pas mal de vidéos de jardin il y aura aussi. Vu que là on est en janvier, il fait encore bien froid, mais dès que le soleil refranchira la crête qu'il y a en face, donc vous voyez, voilà une partie là en fait, elle fait tout ça, et en plein décembre, le soleil ne franchit pas la crête. À peu près où je suis là, il y a un peu de soleil vite fait la journée, mais sinon il est derrière la crête, donc on se les caille bien. C'est pas super pour le moral, mais dès que ça va refranchir, ça va me redonner un regain de motivation et d'énergie, puis on va pouvoir recommencer à se mettre à travailler un peu sur le jardin, les plantations, débroussailler, le mettre en forme, voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'ai hâte de faire. Il y aura l'éclaircissement de la forêt au-dessus qui n'est quasiment que du chêne vert et que je veux vraiment diversifier, qu'on veut vraiment diversifier avec ma femme. Donc par exemple, chaque chêne vert qu'on abat, on va garder les plus beaux, les plus grands, et chaque chêne qu'on va abattre, on va planter quelque chose à la place, genre des fruitiers, des agrumes, des plantes le plus utiles possible, faire un peu une forêt comestible et diversifiée. Donc ça c'est vraiment un projet que j'ai envie de lancer cette année. Donc vidéo d'abattage, tronçonnage, plantation, chemin ou des petits chemins avec la pelleteuse pour accéder partout vu que c'est tout en pente. La maison bien sûr, ça va être tout au fil de l'année et l'année d'après aussi. Je vais garder ce même format où je fais des vidéos compilation de différentes choses que j'ai fait. Donc je vais pas forcément vous montrer comment j'ai fait tel ou tel truc, mais je vais vous montrer, voilà, c'était comme ça avant, maintenant j'ai fait ça, et c'est un peu pour suivre un peu l'évolution de la maison, mais tout n'est pas forcément intéressant techniquement, tout n'est pas reproductible forcément. Ça peut toujours donner des idées, c'est sûr, mais il y a des choses où aussi j'ai tout simplement pas le temps de filmer étape par étape, et
Bref, le temps file à une vitesse, je comprends pas. Les journées, j'ai l'impression qu'elles durent moitié moins longtemps qu'avant. C'est peut-être le fait d'avoir 2 enfants maintenant, je sais pas. Mais c'est difficile. Pour la maison, donc je vais refaire toute l'électricité. J'ai trouvé un partenaire, donc ça c'est super, qui m'a fourni toutes des prises en saillie, prises et interrupteurs en saillie, des comment on appelle ça, des moulures pour cacher les câbles, et un tableau électrique avec tous les disjoncteurs qu'il faut. Donc ça, je vais pouvoir faire une installation propre. C'est une entreprise espagnole qui fabrique, du coup, ça reste relativement proche de chez moi, bon, quelques centaines de kilomètres, mais vu que je suis dans le sud de la France, finalement c'est encore assez local. Donc c'est Solera, ça s'appelle, c'est une entreprise qui fabrique en Espagne, donc c'est pas du fabriqué en Chine ou je ne sais où. Et ils ont l'air de faire du matériel de bonne qualité. Je vais de toute façon vous montrer tout ça et on va voir s'il y a déjà un bon rapport qualité-prix. Et puis c'est toujours intéressant de découvrir, de connaître d'autres fournisseurs. Donc ça va être, faut que je me lance là-dedans assez rapidement, et il faut que je commence par le tableau électrique qui est assez pourri, c'est assez sommaire. Il y a quoi, 5 disjoncteurs je crois, et j'en ai un qui arrête pas de sauter. Vu que l'installation de base était bizarre, repiquée sur des boîtes de dérivation, le tout connecté, branché sur un disjoncteur de 16 ampères. Et là, par exemple, ce circuit m'alimente pas mal de trucs que j'ai découvert, qui m'alimentait pas mal de trucs, notamment 2 radiateurs de petit chauffage électrique qu'on utilise dans la chambre et dans la salle de bain. Et voilà, quand on met les deux et qu'en plus, par exemple, un petit cumulus se lance, ça disjoncte. Donc, ça, c'est chiant, quoi. Il faut tout le temps aller remettre, couper tel truc, remettre l'autre. Donc voilà, ça, j'ai envie de refaire propre et repartir sur une installation qui tourne, quoi. Donc c'est une des priorités. J'ai aussi acheté sur mesure des plaques de plexi pour essayer de faire un survitrage pour les fenêtres. J'ai pas du tout les moyens d'acheter de nouvelles menuiseries, et donc je vais me lancer là-dedans. Ça va être un test. Je vais voir si la méthode que j'ai envie de mettre en œuvre fonctionnera. C'est sûr que tout le reste, le cadre, tout, bon, ça ne sera pas amélioré, mais déjà la toute fine vitre, où il y a beaucoup de condensation qui se met dessus parce qu'il fait très froid dehors, et puis du coup l'humidité de la maison se condense très vite sur les vitres. Là, je vais essayer de faire un survitrage et voir si c'est efficace. Ça, je vous montrerai bien sûr en détail avec la caméra thermique, voir si on a des différences, voir à l'usage si ça le fait, et si je dois faire des modifications, lesquelles je vais faire, et si in fine ça valait le coup ou pas. Mais en termes de tarifs, bon, je vous en parlerai aussi, mais je devrais m'en sortir bien si ça fonctionne. Il faut que je refasse aussi de la plomberie parce que j'ai toujours pas d'eau chaude dans la cuisine. Je pensais que ça allait être plus simple à me brancher, mais c'est le bordel parce que le tuyau en cuivre, il arrive au sol, il monte le mur, il passe au plafond, il rentre dans le mur et après il ressort directement par l'évier. Je peux pas me brancher dessus pour mettre un petit chauffe-eau, pas chauffe-eau instantané, mais un petit chauffe-eau, ouais, presque instantané, de 5 litres que je voulais utiliser juste pour la cuisine parce que sinon ça fait trop loin par rapport au chauffe-eau solaire, et l'eau qu'elle arrivera en bas, elle sera... il y aura plein d'eau gaspillée, d'eau chaude gaspillée, et puis s'il va tourner trop, quoi, ça va pas. Donc je voulais installer ça, mais il faut que je perce un trou dans 60 cm de mur pour faire entrer une autre arrivée d'eau. Ça, je vais m'amuser. La salle de bain, il faut que je fasse quelque chose rapidement parce qu'elle est glaciale. Le carrelage partout, les murs, ça se condense, il fait froid, il y a tellement de gouttes d'eau au plafond que limite il pleut dans la salle de bain. C'est insupportable. Quand on met le chauffage, il indique la température, je crois qu'il ne va pas en dessous de 0, mais voilà, il indique 0. Donc c'est motivant. J'ai installé vite fait un petit chauffage infrarouge, mais c'est quand même pas suffisant pour vraiment chauffer. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de plaquer tout l'intérieur de la salle de bain avec de l'OSB et utiliser de la chaux hydraulique et tout. Donc je vais faire un truc là-dessus pour essayer de casser cette inertie glaciale des murs et qu'on puisse plus facilement chauffer le volume d'air au moins, et voilà, déjà améliorer un peu les choses avant de faire mieux. Donc beaucoup de vidéos à venir sur la maison. Au jardin aussi, on aimerait bien installer un poulailler, donc ça faudra terrasser un peu parce que ça sera vraiment en pente. Ça, on installera, bon, on fera déjà tout l'enclos, toute la clôture, et ensuite un petit poulailler. Il y aura aussi des vidéos sur l'aménagement du garage. J'ai commencé un peu, mais je vous ai pas encore montré, qui est bien en bordel, donc il faut vraiment que je fasse un max d'agencement et de postes de travail. Il y aura aussi des vidéos de présentation de ma gamme de produits auto. Donc je vous avais présenté, j'avais fait les tests des échantillons. Maintenant j'ai les produits finis depuis quelques mois quand même, et j'ai tout simplement pas eu le temps. Ouais, j'avais pas eu le temps de faire des vidéos de tests spécifiques. Donc au cours de l'année, je vous présenterai, je ferai des vidéos démonstration de chaque produit. J'ai déjà tourné plusieurs vidéos sur la BM E91. Janvier, février vont sortir des vidéos sur le démontage du pare-choc, remplacement des feux avant, démontage de l'admission, remplacement du désuileur, renifleur d'huile et tout, et remplacement du démarreur. Ça, j'ai dû faire juste avant les fêtes.
J'avais pas reçu la pièce à temps, c'était le rush total et j'ai terminé la veille de partir avec la voiture. Sinon c'était avec la Yaris et là ça aurait été une méga galère. On aurait dû voyager très léger et ça aurait été la misère. Déjà que la BM avec le coffre de toit, la remorque a été blindée partout. Bon, de toute façon on n'aurait pas eu le choix, mais c'était la galère. Bon, pareil avec le camion et la Yaris, non, on va éviter les galères. Surtout qu'on s'est tapé de la neige, j'ai dû aussi mettre les chaînes, donc ouais, ça c'était sympa. C'était beau, c'était féerique, mais voilà, avec le camion sans pneus neige, j'aurais été la galère. Je vous présenterai aussi vite fait le petit Ford Transit camping-car qu'il y a, qu'on m'avait proposé de laisser sur le terrain à l'achat de la maison. J'ai dit ouais, ben laissez-le. Il est totalement HS niveau conduite, mais par contre je vous montrerai l'habitacle, la cellule, comment elle est. C'est une bonne chambre d'amis. L'intérieur il est nickel, c'est juste l'extérieur qui est complètement naze. Je vous ferai une petite présentation de ça. J'aimerais bien rapatrier la E36 cette année. Regardez sur mon Instagram ou sur Facebook, j'ai fait une petite vidéo de démarrage qu'elle n'avait pas tourné pendant 6 mois. Voilà, vous pouvez aller faire un petit tour. Elle tourne et elle me donne vraiment envie de la ramener. Il faut que je voie si j'arrive à organiser ça, combien ça va me coûter. Et puis après, peut-être la commencer cette année, mais au moins déjà l'avoir ici. Il y aura aussi bien sûr des vidéos sur le camion. J'ai commencé un traitement Mecarun, comme vous avez peut-être vu aussi sur Insta ou sur Facebook, quand je parle vite fait à quel point il fumait. Donc là, il est en cours de traitement. Je vais faire plusieurs vidéos sur le pack premier diesel. Donc c'est un pack qu'on utilise pour décrasser tout le système de carburant, traiter l'huile et nettoyer le moteur. Donc je vais faire en plusieurs vidéos parce que finalement il y a pas mal de choses à dire sur chaque truc. Surtout que j'essaye d'avoir des valeurs comparatives pour voir l'efficacité ou non des produits. Donc là j'étais en test avec l'Eco 10 000 et le C99. Ce sera la première vidéo qui sortira. Et ensuite il y aura le nettoyant moteur, engine flush, et ensuite le P18, traitement de l'huile. Et une fois que j'aurai terminé tout ça, je remettrai en ordre le préchauffage dont j'ai reçu la pièce, la seule et unique bougie de préchauffage. Mais déjà en l'état sans préchauffage, ça me donnera une idée si tout le traitement de Mecarun a aidé ou pas. Et je vais essayer de faire vraiment tous les tests qu'il faut pour qu'on puisse avoir de quoi comparer. Si c'est juste pour avoir mon ressenti, ça vaut pas grand chose. Plus encore, ouais, bien sûr, d'autres vidéos sur le camion. Il faudra que je répare l'autre moitié du toit, puisqu'il passera le contrôle technique en novembre. Bon, ça donne un peu de temps, mais voilà, faut pas laisser les choses traîner. Il y a aussi de la rouille perforante à plein d'endroits, donc je vais devoir me mettre à la soudure aussi et réparer tout ça. Je l'aime vraiment bien, il tourne bien une fois qu'il a démarré et j'ai envie de le remettre en état. Voilà, il me plaît bien ce petit camion. Même s'il va pas vite, il est fiable et il va loin. Il y aura sûrement aussi des vidéos sur la Yaris et très certainement aussi des vidéos de tests en cours d'année qui ne sont pas encore prévues, puisque ça dépend aussi de ce qu'on me propose de tester ou pas. Donc ça viendra certainement. Mais cette année, je ne sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de tests parce que je suis vraiment débordé. Voilà, bon, ça caille bien. Les mimosas ici vont pas tarder à fleurir, donc même si le soleil ne franchit pas encore trop la montagne en face, ça donnera un peu de lumière jaune dans le jardin, ça c'est déjà cool. Je vous souhaite encore une fois un bon début d'année, j'espère que ça vous intéressera. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait, et puis bon courage, on se revoit très vite. Et bien sûr, il faut que je vous sorte le bêtisier qui est presque prêt. Je voulais le sortir pour les 70 000 abonnés, et après je voulais le sortir pour Noël, et puis j'ai tout simplement pas eu le temps, et voilà, je galère à bloc. Mais il va sortir dans pas longtemps. Allez, bye bye, à bientôt.